Actuellement, gagne toute une controverse dans la relation qui gagne entre la Bible et l'esclavage. Mais controverse ça, monde qui gagne c'est parce que une lecture moderne de ça qui concerne l'esclavage dans l'ancien temps ou bien si vous voulez dans les temps bibliques. Et souvent, l'argument que vous présentez, c'est que il semblerait que au lieu que la Bible décourageait, au lieu que la Bible travaille pour capable abolir l'esclavage, la Bible est de préférence réguler. Et c'est ça, ouais, et c'est ça on lit pratiquement dans la loi de Moïse, parce que Moïse a des textes de loi que le vin avait pour dire, mais comment relation entre maître et esclave besoin y est. Et pour qui ça Moïse pas carrément éliminer question esclavage, en sorte que pour pas avoir une dynamique, une relation maître et esclave. Alors, il est intéressant lorsque vous lisez dans la perspective ça, pour regarder que si mon ancien temps, vous avez regardé le système carcéral, vous avez regardé la prison, vous avez regardé que ce n'est pas différent de ça vous-même, vous avez connu comme esclavage, dans le sens que c'est un monde qui placé dans une situation où il a fait un bagage qui est contraire à ça que lui-même il a voulu faire. Donc, il est important pour que nous précisions dans quel contexte côté monde est qu'on devient esclave dans l'ancien temps. Parce que si précision ça n'a pas fait, on a toujours un amalgame disant que la Bible cautionnait l'esclavage. D'abord, il est important pour nous comprendre que l'esclavage qui était fait dans les temps bibliques ou bien dans les temps anciens, il n'y a pas de rien à voir à couleur pour monde. Il n'y a pas de rien à voir à race monde. C'était tout simplement un système de bien-être social, un welfare, et je vous êtes capable de dire, qui te mettait en place pour être capable de protéger la dignité de mon pauvre. Dans le sens que le système n'a été mis en place côté ou a bien monde qui pauvre, mais cependant, il y a un monde qui est dans une situation de pauvreté, c'est un monde qui est capable quand même manger à sa faim. Donc, il y a un système comme ça qui te mettait en place. Maintenant, lorsque vous regardez le système qui te mettait en place, on dit que vous fait une lecture moderne de lui-même. Esclavage dans les temps anciens, n'est pas différent du tout de type de pratique que nous gagnons dans pile sweatshop ou bien dans pile factory. Quand on a l'impression que mon marine à une table pendant 10 à 12 heures de temps par jour et que quelque part, mon ça, n'a pas gagné aucun plan que l'on est capable de sortir dans cette situation. Ça. Des fois, capable de faire type de comparaison, ça, si on fait amalgame. Donc, dans ce sens-là, on est capable de voir que mon ancien temps était capable de juger nous aujourd'hui. Parce que nous-mêmes qui sommes au 21e siècle, et que nous avons un type de pratique, ça, parce que il n'est pas différent de type de pratique que vous avez fait. Parce que ce sont formes de servitude que liées. Mais tout simplement, sont servitude volontaire au lieu d'une servitude involontaire. En pile servitude dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, c'est une servitude volontaire. C'est des gens qui baillent tête en esclavage, tout simplement pour être capable de sortir, si vous voulez, de emprise, pauvreté gain sur eux-mêmes. Donc, même, j'aime dit tout à l'heure, lorsque vous regardez le système pénal que nous avons aujourd'hui, et qui fait que lorsque un monde fait un bagage qui est mal, il est capable de mettre mon en prison, si mon il prend bien au monde, etc. Mais dans l'ancien temps, pas de système ça, pas de système carcéral. Qui ça qui existé? Lorsque un monde fait un bagage qui est mal, en général, tu as un châtiment corporel qui là. Donc, il châtie le monde ça. Et alors, châtie, il parle en quantité de coups de fouet. Et le plus souvent, c'était des sociétés qui étaient, si vous voulez, dominées par la honte. Et il y a un monde qui finit subit bagay ça. Donc, c'est comme d'ado, il y a une honte publique qui fait que le pas capable de faire ça encore. Donc, vous avez un type de bagay ça pour être capable de décourager le monde. Non seulement vous avez une forme de travail, forme de châtiment corporel, mais vous avez une restitution en argent. Et des fois, si on n'a pas capable de faire restitution ça en argent, on a besoin de faire restitution ça sous base force de travail. Pour qui ça? Parce que l'ité soit porté atteinte à propriété au monde, soit que l'ité prête un cob que le pas qu'à remettre, et donc l'ité vient obligé de faire type de travail ça. Et c'est même bagaille tout pour un monde que yo kembe en flagrant délit qu'a volé. Donc dans ce sens ça, au lieu que jodia yo mette moun ça en prison,
dans les temps anciens, ils mettent monde ça pour faire un travail involontaire. C'est le même système. Là. Donc c'est un système social qui t'a existé tout simplement pour être capable d'adresser des réalités dans la société. Et pas nécessairement gens que nous-mêmes nous te gagnons dans les temps modernes, côté monde dans les chaînes à cause de couleur pour eux. Donc extrêmement important pour que différence ça fait. Il est vrai que tu as différents types d'esclaves. Tu as des esclaves, si vous voulez, c'était des prisonniers de guerre que vous voyez. Donc, puis devant Bral dit toutes conditions qui te conduisent dans le monde en servitude dans les temps bibliques. Et donc, les deux mondes, c'est des prisonniers de guerre. Contrairement à Assyriens, lorsque vous faites des prisonniers, vous démembrez. C'est-à-dire que vous coupez bras, coupez pieds. Et des fois, vous quittez toute une génération de monde qui n'a pas de bras. Israël n'est pas capable de faire comme ça. Et donc Israël, lorsque il prend des captifs qui sont dans la base conquête que le fait, ou bien dans la base défendre le territoire, Israël te qu'on mette moun sa en servitude. Et servitude yo, qui ça a comme responsabilité dans le camp d'Israël, yo te une responsabilité pour couper bois avec porter de l'eau. Parce que c'est deux métiers que si mon Israël yo pas senti que même yo te capable de faire. Et donc c'est moun sa qui te qu'on faire. Maintenant, c'est toute bagaille ça que tu as besoin de régulation. Parce que lorsque vous avez des captifs, lorsque vous avez des gens qui tombent en situation où vous êtes obligé à faire un travail, si vous voulez, qui est involontaire, toute bagaille ça au de régulation, et tout ça expliqué pour qui ça la loi de Moïse a besoin d'adresser. Donc la loi de Moïse, il n'est pas là pour être capable de dénoncer ça, parce que son bagaille qui existait, son bagaille que les joignent de fait, mais cependant il a besoin de réguler pour que droit monde qui impliquait que c'est monde qui tombait dans servitude, que c'est monde qui gagne esclave pour que droit yo t'es capable de respecter. Donc à cette époque, tant que j'aime dire, même un salarié, c'est un monde qui était considéré comme esclave, parce que même le terme esclave, gens que nous définissons dans les temps modernes, c'est pas comme ça que nous définissons dans pas longtemps. Dans le temps biblique, terme esclave là, terme hébreu esclave là, c'est n'importe monde qui tape travail, n'importe monde qui fait un travail pour continuer l'autre monde, il était tout simplement considéré comme esclave. Seulement, on est capable de dire que monde qui était dans cette situation ça, c'est des monde qui tape fait des travail qui peut-être plus pénible qu'on l'autre, qui peut-être plus difficile qu'on l'autre. Même j'aime parler de monde qui a botté de l'eau ou bien qui a coupé bois. Tel que esclavage est défini et pratiqué dans les temps anciens ou dans les temps bibliques, ou pas de gagner aucune connotation mal ou bien maléfique qui était associée ensemble avec lui. Et c'est ça que fait même la personne de Jésus-Christ, lorsque à Pétrusville, dans Ésaïe 52, le verset 13, Ésaïe 53, le verset 12, il présentait Jésus comme mon esclave, l'esclave de Dieu, dans le sens que qui l'a fait volonté bon Dieu, parce que c'est ça esclave qu'on fait. Et lorsque Paul a présenté tête li, dans le premier verset premier, il présentait tête li comme le doulos, il présentait tête li comme l'esclave de Christ. Parce que dans la définition, pas de problème avec le mot esclave là, parce que son mot qui était carrément associé à service, à serviteur. Donc, ou pas de une connotation péjorative à cause de ça que nous connaissons de mal, et pour ça qui concernait les temps modernes. Et c'est ça qui fait que Paul était capable d'encourager un esclave pour le retourner à mettre lui. Et c'est ça qui fait même Paul qui même a dit que un esclave besoin d'obéir à mettre lui. Parce que automatiquement, on lit texte dans un yeux moderne, en vertu de ça qu'on est dans l'esclavage moderne, le ça, on peut voir que la Bible cautionne l'esclavage. Mais si on pas situer texte là, en dedans contexte là, on va continuer à faire un prétexte ensemble avec lui. Et on risque de passer à côté. Mais pendant que je dis que Moïse était régulé, Moïse était obligé de réguler parce que le peuple qui est alentour, il y a des codes d'eau. Et si on prend le code d'Hammurabi, qui lui-même était parlé tout sur esclavage, on prend nous compte que le code ça, il n'est pas visé à traiter esclave, même gens comme si nous son monde que vous voyez. Parce que dans la réalité hébreu, vous connaissez que l'homme créé à l'image de Dieu. Vous ne connaissez pas Israël, tu créé à l'image de Dieu. Tu connaissez tout
peuple créé à l'image de Dieu, et donc tout le monde a une dignité absolue. Mais on n'a pas de réalité, ça, dans le code d'Hammurabi. Lorsque un monde est tourné esclave, c'est un monde où tu es capable de mutiler les gens, c'est un monde où tu es capable de faire sauver. C'est comme ça que tu es dans le code d'Hammurabi. Et Israël est entouré de nations qui ont un type de pratique. Ça, yo. Donc, il était tout à fait naturel pour que tu aies des lois en Israël, pour que Israël soit capable de connaître comment pour le respecter le monde. Pour qui ça? Et c'est ça qu'il faut apprendre souvent. La Bible a rappelé Israël. Alors, la Bible, toujours, bon Dieu toujours a rappelé Israël que son jour était esclave tout en Égypte. Donc, lorsque il rappelait Israël pour le songer qu'il était esclave, ça permet à Israël qu'on ait quel type de traitement le besoin par le monde qui est esclave dans le temps. Donc, ça mène à Kounia là a dit dans quelles conditions que le monde vienne tomber esclave dans l'esclavage en Israël, qui te demandé que faut que Moïse régule les questions ça. Trois bagailles. Premièrement, où tu connais des gens qui tombent dans l'esclavage parce que les gens tombent dans la pauvreté. Les gens tombent dans la pauvreté et ils sont dans une situation qui est difficile, ils ne sont pas capables de subvenir à besoin famille, et puis ils baillent tête, ils offrent tête comme esclave, selon Lévitique 25, verset 39. Lorsque ils offrent tête comme esclave, ce n'est pas un monde qui est capable de vendre à l'autre monde, même si je l'ai fait dans le cadre de la traite des Noirs. Ce n'est pas un monde qui est capable de vendre. C'est un monde qui est dans une situation difficile, sûrement un prêt hypothécaire, il n'est pas qu'à payer, et donc il offre force de travail. Donc c'est un contexte. Deuxième contexte, j'aime dit et puis devant, c'était on volait que vous surprendre. Vous surprendre en flagrant délit, ou bien vous volez bien au monde, ou pas capable de remettre bien, donc vous besoin de faire restitution. Et restitution, ça, si vous pas capable de faire avec argent, vous besoin de faire avec force de travail. Et là encore, il faut me dire, quel que soit le monde qui était en esclave en Israël, ou tu es obligé de laguer après 6 ans, parce que c'est ton loi. Donc, ce n'est pas ton monde qui t'est condamné pour l'esclave de génération en génération, même j'en ai dans le contexte noir, mais c'est un contexte côté monde a besoin de laguer après 6 ans, et pendant l'année de jubilé, tu es supposé laguer tout esclave. Et Mabdou, bon avantage, parce que un monde qui était esclave, année jubilé a tombé sous lui-même pendant que il y a seulement 2 ans d'esclavage, ou besoin de laguer monde ça. Parce que depuis ces années de jubilé, pas supposé qu'il y ait esclaves dans le camp d'Israël. Donc, il est important pour capable comprendre les différences ou bien nuances qui existaient entre ça que vous considérez comme esclavage dans les temps bibliques, dans les temps anciens, et que pour pas qu'il y ait un amalgame qui fait avec la traite des Noirs. C'est 2 bagages complètement différents. Troisième raison, c'est capable un papa qui a une difficulté pour le quimbe petit li, et puis il est capable si son petit fille lui offrir dans ce sens ça, lui offrir là au monde, et là ça monde n'a une responsabilité pour être capable de veiller sur petit sous monde ça tant c'est petite pâle. Et ça qu'on arrive que le mari ensemble avec lui, mais il pas de droit pour le coucher avec elle parce que ça est interdit. Parce que s'il voulait coucher avec elle, il est supposé marier avec elle d'abord. Et c'est toute régulation ça, c'est toute raison d'être, toute loi ça que Moïse a besoin d'établir pour que Israël soit capable de connaître comment pour le comporter. L'autre réalité que je t'ai expliqué encore, c'est question prisonniers de guerre. Donc lorsque Israël fait des prisonniers de guerre, il a besoin de connaître quel type de traitement que il a besoin de. Mais cependant, pour le type d'esclavage que nous avons dans les temps modernes, c'est un bagage qui était condamné. Parce que il y a des gens qui dit question, parce que la Bible dit la Bible pas condamnée. Oui, la Bible était condamnée. Et c'est ça qui est exprimé dans Exode 21, le verset 6, et Deutéronome 24, le verset 7. Côté bon Dieu dit que tout le monde qui kidnappe un monde pour la revendre, même si ça a été fait dans la traite Atlantique Nord, même si ça a été fait, bon Dieu exigeait que le monde a besoin de mourir. Donc tout le monde qui kidnappe un monde pour le vendre en esclavage, même si ça a été fait pour Joseph. Seulement pour qu'on ait une loi ça. Si tu as une loi ça, tout frère Joseph il a mouru. Parce que vous kidnappé Joseph et puis vous vendez un marchand égyptien. Et c'est ainsi que Joseph retrouvé dans l'esclavage. Donc ça, c'est un bagage que la loi de Moïse d'après le condamné. Et c'est ça qu'on va pas le monde qui fait bagage ça encore. Parce que c'est ça que la loi. La loi, c'est dissuader les gens de ne pas faire ça dans le cœur. Et c'est ça qui t'est passé. Donc, mais lorsque vous comparez type d'esclavage dans les temps anciens ou dans les temps bibliques par rapport à l'esclavage que nous-mêmes nous connaissons dans les temps modernes, esclavage dans les temps modernes, c'est un bagage qui est immoral. Et c'est un bagage qui est carrément illégal. Donc, dans ce sens, ça, monde qui a fait amalgame entre ça dans la Bible et il a comparé avec l'esclavage dans les temps modernes, c'est soit que
yo de mauvaise foi, soit que yo ignorant des faits, ou bien soit que yo tout simplement, c'est par méchanceté que yo fait. Donc l'idée était tout à fait normale que Moïse était capable de réguler pratique ça. Mais pratique ça, pas oublier, son pratique qui te permettent que monde yo pas tué lorsqu'ils sont prisonniers de guerre, même gens assyriens yo te kon fait, même gens babyloniens yo te kon fait, mais ce qui permet que ou capable bien la vie. Et si toutefois tu as tombé dans la pauvreté, un système de bien-être social qui permet qu'on capable d'offrir force de travail à yon monde pour une contrepartie financière et que après 6 ans ou libéré, après 6 ans ou libre. Donc le sort capable de faire choix et même il y a des gens qui qu'on après 6 ans n'ont pas choisi pour aller. Et là encore la loi fait provision pour ça. Si on n'a pas choisi pour aller, il faut qu'on soit capable de vérifier que monde ça c'est choix pas pour le pas aller. Et c'est ça que la loi Moïse a dit. Le monde n'a pas voulu aller, ou a paix ses oreilles, mettons ça dans les oreilles, pour tout le monde capable de voir que jubilé a arrivé. 6 ans a arrivé, monde ça c'est volontairement que le choisit le pape quitter Kaipet. Et donc tout contexte ça est extrêmement important pour le monde comprendre l'esclavage et que le ça est capable d'éviter tout amalgame. Christianisme pas inventé esclavage. Christianisme vient joindre l'esclavage comme une pratique. Il était difficile pour que Paul était capable de prendre une position d'autorité à cette époque, pendant que les Romains étaient des esclaves, l'Empire romain était étendu à travers le monde entier, le peuple hébreu qui était Israël, qui était en dedans Rome, il était minoritaire, toute insurrection qui était capable de faire pour être capable d'éradiquer le phénomène esclavage à Rome, il était tué dans l'œuf. Il était exposé, si vous voulez, à un génocide. Et donc, pour éviter toute bagaille ça, Paul t'a dit que nous avons besoin de suivre l'autorité. Et que, quoique Paul exprime l'idée que si on est capable de libérer tête, il a besoin de faire le tout. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une révolte, ce n'est pas dans le cadre d'une insurrection, parce qu'il t'a tué dans l'œuf à cause de puissance de feu que Romains ont gagné parce qu'ils étaient majoritaires. Mais cependant, Paul t'a insisté sur ce message-là. À savoir que nous créons à l'image de Dieu, pas de différence entre juifs, pas de différence entre grecs, pas de différence entre libres, pas de différence entre esclaves, pas de différence entre barbares. En sorte que lorsque le cœur nous vient transformer, parce que le problème dans son problème dans le cœur que lié, lorsque le cœur nous vient transformer, nous sommes capables d'utiliser le principe biblique ça, qui dit que nous créons à l'image de Dieu, nous sommes capables d'utiliser pour adresser le problème de l'esclavage. Et c'est exactement ça William Wilberforce qui fait. Lorsqu'il a fait plaidoyer pour abolir l'esclavage, il a fait sous qui base? Il a fait sous base, ça qui est enseigné dans la Bible, que tout le monde créé à l'image de Dieu et il y a une dignité inviolable et absolue. Donc il n'y a pas lieu de comparer des textes bibliques avec l'esclavage que nous connaissons dans la modernité. C'est complètement deux bagages différents, c'est le jour et la nuit. Donc j'espère que clarification ça était bénéfique et pour nous-mêmes, lorsque il y a une controverse, à savoir une relation qui existait entre la Bible et l'esclavage, pour qui ça régulation et non abolition.